Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, les chevaux de l'Apocalypse courent-ils? Nous avions déjà fait un article sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse sur notre site quatditlabible.com. Mais une question se pose de nos jours. Est-ce que les chevaux de l'Apocalypse sont en train de courir? Nous allons reprendre ce que dit la Bible sur chaque cheval et cavalier. Le cheval blanc. Une pandémie? Apocalypse 6, versets 1 à 2 dit: Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Selon le grec, le cheval est brillant de blancheur, mais d'une blancheur qui peut être associée à la mort. Si on regarde le mot arc, selon le grec, ce mot vient d'une racine qui veut dire enfanter. Mais chose intéressante, dans la Grèce antique, les combattants empoisonnaient la pointe de leurs flèches. Donc le cavalier partirait avec des flèches empoisonnées. Regardons le mot couronne, puisqu'il est dit qu'une couronne lui fut donnée. Selon le grec toujours, il s'agit d'une couronne que l'on attribuait aux vainqueurs des jeux publics. En grec, ce mot est korona. Quel événement mondial s'est passé ces dernières années? La pandémie sur le Covid-19. Transposons les détails du cheval blanc à cet autre corona, puisque ce virus fait partie de la famille des virus corona. On pourrait dire que la couronne, donc corona en grec, représente le virus corona qui triomphe sur la population mondiale. Le cavalier du cheval blanc qui part conquérir le monde avec sa flèche empoisonnée ressemble étrangement à une seringue ou à la pointe du virus qui engendre, donc enfante, la mort. Le cheval est blanc, la couleur des blouses blanches dans le secteur médical. Est-ce que tout cela serait une coïncidence? Du coup, des chrétiens dans le monde pensent que ce cheval blanc a déjà parcouru sa course pendant une période de 3 ans et demi. Maintenant, regardons le cheval roux, qui apparemment apporte guerre et soulèvement. Apocalypse 6, versets 3 à 4 dit: Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens. Et sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Si on regarde le mot roux en grec, cela veut dire flamboyant comme le feu. Le cavalier reçoit comme mission d'ôter la paix, c'est-à-dire la tranquillité dans le pays, la sécurité et la sûreté. Donc ça descend au niveau le plus bas dans la société. En absence de paix, les hommes s'agressent mutuellement au point de s'entretuer. Ce cavalier possède une grande épée dans le sens énorme et imposante. Résumons les infos sur le cheval roux. Ce cavalier vient pour ôter la paix et semer une ou plusieurs guerres conflits, poussant les hommes à s'entretuer sur toute la terre, avec aussi une utilisation d'une arme massive. Voir notre vidéo sur la guerre de Gog et de Magog sur notre chaîne YouTube. Alors certains pensent qu'il s'agit aussi de l'annonce du massacre des martyrs chrétiens, l'épée étant aussi un mot, dans sa correspondance en hébreu, utilisé pour désigner le couteau qu'Abraham devait utiliser pour sacrifier son fils Isaac. Voir Genèse 22, versets 6 et 10. En d'autres mots, ce cavalier apporte des révoltes, guerre dans le monde, ainsi que de plus grandes persécutions contre les chrétiens. Passons au cheval noir. C'est le 3e cheval. Il est décrit dans Apocalypse 6, versets 5 à 6.
qui dit « Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « 1 mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Selon le grec, le cheval est de couleur noire, couleur associée au malheur et au deuil dans la Bible. Le cavalier tient une balance dans sa main. Ce mot en grec veut aussi dire joug, mais les théologiens ont conclu que dans son contexte et de passages similaires qui utilisent ce mot, qu'il s'agit de la balance. Mais cette balance indique un déséquilibre économique. En effet, le blé vital pour vivre et s'alimenter est hors de prix car il est apparemment devenu rare. Il faut travailler toute une journée pour obtenir une faible portion de blé quotidienne. L'orge était considérée à l'époque comme étant la céréale bas de gamme. Du coup, on peut avoir plus d'orge que de blé pour le même prix. Concernant l'huile et le vin, il y a 3 hypothèses. La première, certaines personnes pensent que l'huile et le vin pourraient symboliser des produits de luxe qui fleurissent même au milieu d'une famine comme pour indiquer qu'il n'y a désormais que 2 classes de gens, les très pauvres et les très riches. Ce sont les symptômes d'un déséquilibre économique désastreux. Or, on sait que l'Antichrist voudra imposer son gouvernement mondial. Et pour simplifier une gouvernance mondiale, cela implique de centraliser et de réduire le nombre de sociétés par secteur dans le monde. La centralisation de tous les secteurs économiques lui permettra d'avoir un contrôle implacable de la population mondiale associée à la fameuse marque de la bête, le 666. Donc ce contrôle total sur toute la chaîne alimentaire, c'est le moyen de tenir les habitants de la Terre dans le creux de sa main. Deuxième hypothèse, d'autres pensent que les oliviers et les vignes ayant des racines plus profondes ne sont pas affectés par la pénurie contrairement aux céréales. Troisième hypothèse, les 4 êtres vivants devant le trône de Dieu donnent l'instruction précise de ne pas faire de mal à l'huile et au vin. Donc ces 2 éléments symbolisent souvent les enfants de Dieu et le peuple d'Israël. Par opposition, le blé et l'orge représentent les hommes non scellés du sceau de Dieu. Bon, ils ne sont pas enfants de Dieu, alors que l'huile et le vin le sont. Ou du moins ont une alliance avec Dieu. Résumons les informations sur le cheval noir. Ce cavalier à la monture noire annonce une famine au point que même un salaire journalier suffit à peine pour nourrir une personne. Mais il y a 3 interprétations de cette famine. Une physique, avec une famine au sens littéral qui secoue le monde avec une rareté sur les produits alimentaires de base, alors que les produits de luxe sont toujours disponibles. Désastre socio-économique mondial, un chaos économique. Ou alors une sorte de catastrophe qui impacte les céréales ou produits alimentaires de base, et non les produits de luxe symbolisés par l'huile et l'olivier. Et la 3e hypothèse, une famine spirituelle avec les hommes qui ne connaissent pas Dieu, le blé et l'orge, qui sont dans une famine spirituelle contrairement à l'huile et le vin qui sont épargnés. Il y a très peu de chances que ce soit seulement une famine spirituelle. Sinon, une dernière possibilité, une combinaison de toutes ces hypothèses. Passons maintenant au cheval pâle ou vert. Il est décrit dans Apocalypse 6, versets 7 à 8, qui dit « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Selon le grec, le cheval est de couleur pâle, mais c'est un mot qui est souvent utilisé pour désigner une végétation verte, comme la chlorophylle.
et c'est une couleur que l'on attribue à quelqu'un de malade, mourant ou terrifié. Le nom de ce cavalier ne laisse aucun doute sur son identité. Il se nomme la mort. Il s'agit d'une mort qui apporte non seulement la mort physique, mais qui est accompagnée d'un autre cheval ayant l'autorité d'ouvrir et d'engouffrer les morts, donc leur âme et esprit, dans le monde souterrain où les morts sans Dieu sont retenus captifs, en d'autres mots l'enfer. C'est une mort qui emprisonne l'essence même des humains, puisque le corps, l'âme et l'esprit sont emportés lorsque le cheval passe au galop. Mais on peut voir que ce cavalier a une autorité, c'est-à-dire une sphère d'influence et de droit sur l'humanité. Il fait périr un quart de la population mondiale en utilisant n'importe quel moyen pour leur infliger une mort totale. Il utilise son épée, qui est en fait un long javelot que les soldats de Thrace en Grèce utilisaient. Il le posait sur leur épaule droite avant de la lancer. Cette mort utilise la famine pour faire mourir les gens de faim. Puis, tout cela amène la mort physique, psychique, spirituelle. Donc ça affecte le corps, l'âme et l'esprit. La Bible mentionne qu'il y aura des attaques d'animaux sauvages, certainement à cause des cadavres, mais en grec cela inclut aussi la possibilité d'humains se comportant comme des bêtes féroces face aux malheurs qui se sont abattus sur la terre. Résumons les informations sur le cheval pâle. La couleur du cheval annonce d'autres pandémies au pluriel, des choses effroyables qui engendrent la terreur et la mort. Cette mort va non seulement recouvrir la terre de cadavres, mais les engloutir tout entiers, entraînant leur âme et esprit au plus profond de l'enfer, qui est le mot hate en grec et aussi en anglais d'ailleurs. Et cette mort utilise plusieurs armes entre guillemets, la famine, la mort par l'épée. D'ailleurs, le mot épée est un long javelot lancé d'une épaule. On pourrait dire de nos jours que ça ressemble à un missile de longue portée. Et il est aussi mentionné des bêtes qui seront féroces ou peut-être des hommes qui sont réduits à leur dernière extrémité, qui agissent comme des bêtes sauvages à cause du malheur qui s'est abattu sur la terre. Donc concernant ce dernier cheval, certains y voient le cumul des cavaliers précédents, comme si tous n'avaient pas arrêté de courir. Alors que dit la Bible face à ces événements terribles? Parce que c'est pas seulement relaté dans ces passages. Jésus a donné plusieurs avertissements sur ce qui arriverait à la fin des temps. Il nous a aussi laissé des instructions. Nous n'allons pas détailler tout ce qu'il dit sur le sujet, ce serait beaucoup trop long, mais abordons quelques points. On va se focaliser sur l'attitude que nous devrons avoir lorsque ces choses arriveront. Tout d'abord, Jésus a prévenu qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre à la fin des temps. Marc 13, verset 7, qui est aussi répété dans Matthieu 24, verset 6, il dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc Jésus a mis l'accent sur le fait qu'il ne faut pas être troublé, c'est-à-dire ne pas avoir peur, ne pas être angoissé ni anxieux. Il pousse même le vice à dire qu'il faut que l'on lève la tête quand on verra toutes ces choses pourtant très dures et horrifiques. Luc 21, versets 28 à 32 dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. Vous voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc avez-vous remarqué que Jésus est clair, il dit qu'il faut relever notre tête dès que ces choses commenceront à arriver. Il ne désire pas que nous laissions la peur, le trouble ou l'angoisse nous dominer.
Et voici l'attitude qu'il nous demande d'aborder. Jacques 1, verset 2 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Non, mais attendez les gars, Jésus, Jacques, vous nous demandez de ne pas se laisser troubler, d'avoir peur ou d'être angoissé, et même de lever notre tête face à des circonstances aussi horribles. Oui, et Jésus en donne la raison dans Luc 21, verset 28, que nous venons de citer plus haut. Il dit « Parce que votre délivrance approche ». Il veut qu'on réalise que c'est des choses temporaires qui doivent arriver. Et que la délivrance arrive, il y a un futur rempli d'espérance. Remarquez aussi que Jacques n'a pas dit de prendre plaisir à se retrouver dans des mouvements éprouvants. Donc ce qui est mentionné comme étant tentation, en fait c'est un mot qui veut dire épreuve. Personne n'a envie de passer par des épreuves. Mais il nous demande de regarder dans le sens de considérer ces choses comme un sujet de joie. Jacques s'explique dans chapitre 1, versets 3 à 4. « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alors en français, ils ont mis le mot patience, référence Strong 5281 en grec, mais cela veut dire persévérance, patience, fermeté, constance, ce qui fait que dans d'autres traductions, ce passage, au lieu d'avoir le mot patience, parle de persévérance. En fait, les épreuves nous apprennent à persévérer, à devenir plus matures. Un point important qu'il ne faut pas oublier, le diable ne cherche qu'à voler, tuer et détruire. On le voit dans Jean, chapitre 10, verset 10. Mais Dieu voit le fruit que cela porte dans notre vie, parce que face aux épreuves, nous pouvons choisir d'y voir un sujet de joie pour devenir plus matures, parfaits et accomplis, sans faillir en rien. En d'autres mots, les épreuves nous amènent à dépendre de plus en plus de Dieu. Par conséquent, on devient plus mature en Dieu, on porte plus de fruits. Et rappelez-vous, Jésus veut que nous ayons nos yeux sur un futur rempli d'espérance. Il a dit qu'une délivrance est proche. Les épreuves sont temporaires et elles sont une goutte d'eau dans notre éternité avec lui, parce que une éternité, comme dit ce mot, c'est éternel. Conclusion. Que nous croyions ou pas qu'un ou plusieurs cavaliers de l'Apocalypse aient commencé à courir, la Bible nous enseigne à ne pas subir les circonstances. Elle nous enseigne aussi à discerner dans quel temps nous sommes. Car nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Et les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Lisez la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, dont la moitié seulement seront enlevées avant la grande tribulation. Voir aussi notre vidéo sur le sujet de la parabole des 10 vierges. Dieu n'est pas l'auteur de ces malheurs. Il laisse les gens qui l'ont rejeté faire face aux conséquences de leur choix. Nous avons tous la capacité de faire un choix face à nos circonstances. Soit se laisser aller à la peur, voire panique, soit considérer cela comme un sujet de joie, car la délivrance approche. Quoi qu'il arrive, nous sommes gagnants, car nous savons où se trouve notre chez nous, au ciel. Mais il vaut mieux y aller en ayant choisi l'attitude que Jésus nous encourage à avoir, celle de ne pas avoir peur, mais de regarder à lui pour rester dans sa joie. Il faut apprendre à se focaliser sur Dieu et non les circonstances qui ne cesseront d'empirer si nous sommes bien dans la période des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si c'est le cas, ce sera vital de ne pas se laisser être distrait. En effet, une distraction est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Nous avons tous la capacité de faire un choix face à nos circonstances. Ne pas avoir peur, rester dans la joie, se focaliser sur Dieu et non les circonstances, ne pas se laisser distraire, qui est une chose vitale.
Mais on n'a pas à le faire avec nos propres forces. N'oubliez pas cette promesse. Matthieu 28, verset 20 qui dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, donc c'est Jésus qui parle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu vous aime. Faites appel à lui, il vous accordera toujours votre grâce et son amour. L'esprit étant absorbé par un autre objet. En gros, on a la tête ailleurs, et pas sur ce qui est important. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.